Ah, Whiteness Gigi, Ninja Boo, Sombalege, Lege Momodoto, Kormoto to Pondena, Rumlar che no doble, Sonia Gafara, si mundo to condena, Lege, on y va. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Assom Africa TV Show. Je suis Abdoubaki Boukari et je suis le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir pour une énième fois M. Gérard Djadé. M. Gérard Djadé est auteur de 2 recueils de nouvelles, Coup de théâtre et Notre cœur, notre piège. M. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Depuis le début de l'année, on ne s'est pas vu. Effectivement. Ouais, donc je profite de cette rencontre pour vous souhaiter bonne heureuse année 2022 à vous et à votre famille. Aussi, je voudrais tenir cette occasion également pour vous remercier, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, quand on vous fait appel, Assom Africa vous fait appel, vous êtes toujours présent. Je vous remercie infiniment pour ça. Merci. De rien. D'accord, bon, dans notre entretien de l'année passée, nous avions parlé de votre recueil de nouvelles Coup de théâtre. Aujourd'hui, dans la première partie de cette émission, nous allons parler de votre recueil de nouvelles Notre cœur, notre piège, qui vient de paraître aux éditions Aoudi de Lomé. Nous parlerons également du festival des auteurs francophones qui a eu lieu à New York, dont vous avez pris part. Alors, sans trop tarder, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, puisque il y a des internautes également qui suivent Assom Africa TV sur YouTube. Donc, si vous pouvez vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité pour une fois. L'année passée, on était ensemble. Gérard Djadé, je suis togolais, je suis formé en écriture créative et en lettres modernes. Je viens de sortir ce recueil qui est mon second livre, un recueil de nouvelles intitulé Notre cœur, notre piège. Cœur, notre piège. Bon, oui. Comme je viens de le mentionner, et puis comme toi également, tu viens de dire, tu viens de sortir un nouveau recueil de nouvelles, Notre cœur, notre piège. Oui. Oh, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de nouvelles? Je dirais que on ne sait jamais ce qui me fait écrire. Moi, c'est l'inspiration. C'est après avoir écrit qu'on se rend compte que on a été traversé par des problèmes quotidiens et d'ordre général. Je dirais que j'ai été obsédé par les problèmes d'ordre quotidien et culturel. Quand on prend ce recueil de nouvelles, on verra qu'il y a une partie qui fait allusion aux problèmes quotidiens tels que l'inceste, l'intrigue au foyer et la réincarnation, par exemple, qui constitue un élément de ma culture. C'est ça. Oui. Ok, on en parlera de ça au cours de notre émission. Bon, maintenant, pourquoi le choix de ce titre, Notre cœur, notre piège? Pourquoi le choix? Oui, notre cœur, notre piège, je dirais que quand on prend une œuvre, chaque œuvre a un titre qui peut remplir plusieurs fonctions. Un titre peut servir de clé pour ouvrir une œuvre. Ce recueil de nouvelles, notre cœur, notre piège, le titre
nous avons deux éléments qui constituent le titre. Nous avons notre cœur et puis notre piège. C'est ça. Notre cœur, c'est une métaphore. Même notre piège également une métaphore. Hein. Également, il y a le problème, il y a le thème de l'amour qui traverse l'œuvre et également l'œuvre. Quand on lit l'œuvre, on va constater que c'est des rebondissements, c'est des surprises. Ouais. Donc, il y a ces deux éléments qui constituent les deux parties essentielles de l'œuvre. À travers toutes les nouvelles, on va remarquer qu'il y a l'amour, que les personnages sont traversés par les problèmes du cœur et également ils sont submergés par les problèmes de la vie. Donc, c'est une œuvre qui fait en quelque sorte... Une œuvre qui parle un peu de tout, quand j'ai lu... c'est ça, oui. Ça parle un peu de l'amour, de la prostitution, de la culture. Donc, l'œuvre parle un peu de tout. Bon, voilà. Dans votre précédent recueil de nouvelles, vous dénoncez la prostitution. Je viens de parler de ça. Dans votre nouvel recueil de nouvelles, Notre cœur, notre piège, vous parlez également de la prostitution et du célibat à la page 45. Dont le texte est intitulé Koulibaly. Ok, je vais essayer de lire le texte et puis on revient pour vous poser la question. Koulibaly, il dit: était-ce une voix entre mes entrailles qui me porta vers instruit ces jours-là, ou bien une simple appétence sexuelle, ou bien encore cet enfer du célibat dans lequel moisit une adulte, la contraignant à s'abandonner à un homme, même chômeur, ou bien une de ces hontes qui sautent lorsqu'on croise des regards railleurs d'amis, de sœurs mariées et parents plaintifs. Il me semble plutôt que c'était le délire d'une vie à deux après le long moment de ma mesure. Ah, mes années de filles à la plage, où tous me connaissent, de lésés aux porteurs de frites. Tous les quartiers, bars, discothèques m'étaient familiers. Tout le monde m'avait vu dénudé. Nous étions une dizaine de chairs offertes que disputent vieux, jeunes, tels les lambeaux de viande sur lesquels se posaient les mouches. Bon, je viens de lire les passages. Est-ce que c'est la suite de votre recueil de nouvelles coups de théâtre? Parce que dans Coups de théâtre, vous avez parlé aussi un peu de la prostitution. Non. Bon, il y a le thème de la prostitution qui revient comme une trace, un écho, mais ce n'est pas une suite, hein, parce que lorsqu'on lit cette nouvelle, on va constater que c'est une histoire d'une femme qui a été certes prostituée, mais qui se convertit, qui voudrait se marier, mais malheureusement pour elle, elle n'aura pas cette chance-là de tomber sur un homme responsable. Elle sera trahie. Donc, c'est en quelque sorte une mésaventure amoureuse dont le lecteur va faire face dans cette nouvelle. Oui. C'est vrai. À la page 47, interrogé, bon, je vais lire un peu le passage comme j'ai ça sur le papier, interrogé par un journaliste dans un reportage, Jolie, une ancienne call girl, avoua: la prostitution tient sa place dans tout pays qui se veut normal et équilibré. Elle étanche la soif des voyageurs, des touristes, des névrosés en terre étrangère. Leur fait rebrousser chemin quand la tentation de violer, de sauter sur une fille d'autrui devient plus forte. Partagez-vous le point de vue de Jolie. Je pense que lorsqu'on voyage, on se fait face même à
à des réalités. Hein. Dans la société, il y a des gens qui ne peuvent pas se maîtriser. Il y a des névrosés, des gens qui… Bon, ces individus-là, arrivés à l'étranger, seront obligés à chercher une partenaire pour la nuit. Donc, ces gens-là, s'il n'y avait pas cette solution, les travailleuses de sexe, ils seraient tentés de commettre un viol ou d'agresser sexuellement. Voilà, donc, ici, c'est la conscience, en fait, c'est l'intérieur, c'est l'esprit des voyageurs. En fait, c'est cette tentation-là, c'est ça que je suis en train de refléter. Mais au-delà, lorsqu'on se situe au niveau des prostituées, par exemple, ou lorsqu'on réfléchit, on analyse le phénomène de la prostitution, je pense que c'est quand même un fléau. Ouais, voilà, toute société conçoit la prostitution comme néfaste sur le plan psychologique des prostituées. Et également, les conséquences ne sont pas approuvées par la justice de n'importe quel pays où on se trouve. Donc, c'est une question de position. On t'a même à formaliser ça, puisque dans certains pays, les prostituées paient des taxes. Oui, vraiment. C'est devenu normal. Bon, ça m'amène à vous poser la question suivante. Comment faire pour combattre la prostitution, surtout juvénile, dans les grandes villes de nos pays respectifs? Oui, je pense que il faut repérer les zones où la prostitution est faite. Il faut repérer ces zones-là et essayer de contacter les institutions de justice, par exemple, ou les institutions sociales. Donc, il faut dénoncer au premier abord. En plus, il faut chercher à pallier les problèmes liés au chômage, parce que la plupart des femmes ou des jeunes filles qui se prostituent, elles cherchent à régler les problèmes liés au chômage, à la famine et tout. Donc, il faut chercher à régler ces problèmes-là. Et je pense que petit à petit, on va éradiquer la prostitution. Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations. Nous avons, par exemple, il y a une association qu'on appelle ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Et ces sociétés-là, ou cette association lutte contre la prostitution des enfants. Et aujourd'hui, en France, par exemple, il y a des milliers de jeunes filles qui se prostituent. Ce n'est pas seulement dans les pays sous-développés. Il y a même dans les pays françaises, il y a ça. Il y a ça. Au Guatemala, par exemple, le Guatemala est considéré comme l'un des pays réputés en la prostitution des jeunes filles. Et ces jeunes filles-là ont essuyé des scènes violentes de la sexualité de leur mère, par exemple, parce qu'au Guatemala, par exemple, il y a, la société est tellement injuste. Donc, les femmes démunies ont tendance à s'adonner à la prostitution pour régler les problèmes, et même elles reçoivent les clients en face de leurs enfants. Donc, dans ces conditions-là, c'est sûr que les enfants soient influencés et exposés à ce fléau-là de la prostitution. C'est ça. Oui. OK. Bon, aussi, dans votre précédent recueil de nouvelles, plus précisément dans le test Les Crocodiles, vous parlez de la mésaventure d'Emma, où c'est une fille sauvée par un charlatan. Dans ce recueil de nouvelles, à la page 63, le test dans l'ombre de la tradition, vous parlez de deux amis, Kofi et Akpese, dont l'un a confié l'âme de l'autre aux forces de l'ombre.
Au charlatan du village pour la trucider après lui avoir fait oublier la somme colossale. Bon, c'est à la page 67. Bon, comme on n'a pas de temps, tu veux que je lise un peu ou bien on peut aller directement à la question. Il faut nous raconter un peu l'histoire. Ouais. Mais c'est une histoire de trahison. Hein. Nous avons Akbalou et Akpassi qui étaient des amis. Akpassi avait les moyens et il va aider son frère. Il va lui confier une somme colossale pour que lorsqu'il sera mort, pour qu'on ait des funérailles dignes de ce nom. Oui, et malheureusement, son frère Akbalou va utiliser ces sommes pour le tuer en quelque sorte son frère. C'est un acte d'envie. Donc Akbalou après cet acte il sera poursuivi par la famille de Akpassi et tout. Donc on va l'attraper à la suite. Mais malheureusement, après avoir tué son frère et vécu dans l'opulence, lui aussi, il sera poursuivi à son tour par le cadavre et va mourir. Donc, lorsqu'on va on va ramener à Palou, attraper et tout, il va mourir. Et malheureusement pour la famille éplorée, elle sera accusée d'avoir participé à la mort de Akbalou. Donc, c'est en fait c'est ça l'histoire. C'est un peu les surprises de la vie. J'ai beaucoup aimé ce passage, donc j'invite nos téléspectateurs et nos internautes à se procurer de votre bouquin pour lire la suite de l'histoire, pour connaître la suite de l'histoire. Bon, Monsieur Girard, pour les obligations publicitaires, on va prendre une pause ici, on revient et puis on va continuer la deuxième partie de notre émission qui sera consacrée à parler de votre festival que vous avez participé ici à New York. Donc, c'est l'heure de la pub. Hello, everyone. My name is Abdubaki Bukari. I'm BronzeNet Facility Coordinator. I'm also Awesome Africa TV show host and producer. I wish you Merry Christmas and Happy New Year 2022. I also invite you to watch my show at Channel 69 Optimum and Channel 2135 Fios. Thank you. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Abdubaki Bukari. Je suis le coordinateur des installations de la télévision de BronzeNet à New York. Je suis aussi le producteur et le présentateur de l'émission Awesome Africa TV Show à New York. Je vous souhaite joyeux Noël et une bonne heureuse année 2022. Je vous invite à regarder mes émissions sur la chaîne de BronzeNet, la chaîne 69 Optimum et la chaîne 2135 Fios. Je vous remercie. Ok, là c'est bien. Nous sommes de retour. Je rappelle que aujourd'hui, nous sommes avec M. Girard Djadé. Il est auteur de 2 recueils de nouvelles coups de théâtre et Notre cœur, notre piège qui vient de paraître aux éditions Aoudi de Lomé. Je rappelle également que notre frère Girard Djadé est originaire du Togo. Il vit aux États-Unis depuis quelques années, précisément à New York. Monsieur Girard, dans cette seconde partie de notre émission, nous allons parler de la première édition du Festival des auteurs francophones des Amériques, organisé par Rencontre des auteurs francophones à l'initiative de Francis Dubois pour les chroniques National Art Club, le plus ancien club privé d'art de New York. Nous avons la vidéo de cette rencontre. Si la régie est prête, la régie va passer cette vidéo. Nous allons regarder et puis on revient pour les commentaires. OK.
Voici la régie est prête, la vidéo. Et j'ai avec moi ici le livre Mercure Rouge, qui est un polar qui se déroule dans la Belgique profonde, justement, un roman policier. Je suis togolais, Gérard Diadé, un nouvelliste venant du Togo. C'est une grande joie pour moi de participer à ce premier festival des auteurs francophones. Ok, ah, là c'est bien. Monsieur Gérard, Oui. bon, on vient de regarder la vidéo. Est-ce que vous avez un commentaire? Nous avons moins de 2 minutes pour clôturer l'émission. Oui, ça a été un moment de partage. Il y a beaucoup d'auteurs qui étaient représentés. Il y a des auteurs de la France, il y a des Québécois, il y a des auteurs francophones à New York et dans d'autres États allemands. Donc, c'était un carrefour d'échange d'idées et le festival, la rencontre allemand à ce centre-là, ça nous a permis d'avoir plus de visibilité parce que c'est un club prestigieux, beaucoup ont envie de découvrir cet endroit. J'espère que une autre rencontre sera également à la portée des lecteurs à New York ou bien dans d'autres États. Nous espérons bientôt rencontrer encore plus parce que aux États-Unis, les États-Unis, c'est un carrefour. Ouais, ça c'est. Il y a plusieurs nationalités qui se rencontrent aux États-Unis, donc ce sera une opportunité, une grande joie pour nous de rencontrer. Monsieur Gérard, bon, on va en même temps enchaîner. Bon, j'ai moins d'1 minute. Quel est votre mot de fin? C'est une grande joie pour moi de retrouver les uns et les autres encore une fois pour partager, échanger autour de ce livre. Je leur demande d'aller se procurer ce petit livre et découvrir mon univers, parce que c'est un livre qui peut intéresser les uns et les autres, parce que il y a des éléments qui cadrent avec le quotidien et la culture. Ok, donc on me fait signe que notre temps est fini. Bon, de toutes les façons, je vais mettre les informations après. Comme ça, les gens auront ces informations sur notre page et puis sur notre site web. Donc, Monsieur Gérard, je vous remercie beaucoup d'être venu. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler plus de votre recueil de nouvelles, Notre cœur, notre piège. Bon, à nos téléspectateurs, je vous remercie beaucoup. Comme je l'ai dit l'autre fois, continuez de vous abonner à notre page YouTube, Ason Africa TV. C'est très important. J'ai vu que bon, les gens commencent par s'intéresser à notre page. Ceux qui sont déjà abonnés, je les remercie beaucoup. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous en prie, faites un effort pour vous abonner à notre page. C'est votre manière de me supporter en tant que frère. Je vous remercie et à la prochaine. Je n'ai pas oublié l'équipe de BronzeNet qui m'a accompagné dans cette émission. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.